Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, suite à l'épisode que j'avais fait sur Luminar 4, un épisode court, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait à peu près 5 minutes de post-traitement, j'ai décidé de faire le même aujourd'hui avec cette photo de Saint-Ives, d'une des plages principales de Saint-Ives justement. Et on va voir comment on va traiter ces données, puisque bien évidemment, une photo, un fichier RAW, c'est simplement un fichier de données où on va pouvoir interpréter justement ce fichier et voir par rapport à ces informations ce qu'on va pouvoir faire. Alors, on y va tout de suite, on va corriger tout d'abord, comme on le fait d'habitude, l'objectif et la géométrie, et nous allons passer tout de suite, sans plus tarder, à l'outil de base. Alors, on va tout de suite aller à l'accent, on va simplement booster l'accent, juste un petit peu comme ça, vous voyez, peut-être à 46, pour un peu développer notre image, bon, on va voir le premier abord en fait. Alors on va regarder déjà ce que ça donne, bon je dis que c'est pas trop mal, je vais peut-être monter un petit peu plus, ouais, c'est pas mal. Et si je remonte ici à 89, 96, je me dis que c'est pas trop mal. Alors, bien évidemment, on va regarder un petit peu l'ensemble de l'histogramme ici. Si vous voyez l'avant-après, bon, c'est pas mal. Et bien évidemment, là, ce qu'on peut constater ici, c'est que notre histogramme, il a été complètement remis à neuf, avec les tonalités comme il se doit ici. Donc on va dire qu'il a fait un très bon travail. Alors maintenant, le petit truc à faire, ce qu'on va regarder aussi là-dedans, c'est qu'on peut peut-être jouer avec l'embellisseur de ciel. Juste un petit peu comme ceci, voilà. On va monter encore un petit peu, on va regarder ce que ça donne, ouais, c'est pas trop mal. Et regardez, ça nous donne quand même quelque chose d'assez plaisant à la vue. Alors après, on va s'amuser avec la lumière, et là cette fois-ci, on va jouer avec la température et la teinte, bien évidemment. Mais là cette fois-ci, on va jouer avec un petit soupçon de créativité. Là, on a les données pour, on va essayer de réchauffer un petit peu cette image avec ce curseur juste ici et changer un petit peu la nature de cette photo. Regardez comment ça change. C'est vraiment génial. Et on va rajouter un petit peu de magenta aussi, vous allez voir. Là, dans ce cas-ci, ça peut être vraiment utile. Parce que, vu la colorimétrie ici, bon, l'ensemble, ça s'accommode vraiment bien. Ça fait un petit peu tropique forcément avec ce palmier. Alors, si je fais l'avant après, vous voyez, on a quelque chose qui tient quand même un petit peu plus ou moins la route. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est jouer un peu avec la structure. Allez, structure, directement ici, voilà, juste comme ceci. Ça donne un petit peu de peps à l'image, c'est pas trop mal. On pourrait même le renforcer juste un petit peu comme ceci. Allez, un 6. Et on obtient ce résultat-là. Si je fais la différence avant, après, vous voyez, c'est pas trop mal. Ensuite, bon, on va aller directement dans l'outil couleur. Outil couleur, où on va se mettre sur le canal vert, vous voyez. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais regarder un petit peu avec ma luminance ce que je peux faire. Peut-être la baisser un petit peu comme ceci, ou la monter. On fait les tests, hein, d'accord. Et là, je vois un petit peu au niveau de la saturation, si je peux pas rajouter un petit peu de peps au niveau de la saturation, juste un petit peu comme ceci. Bien évidemment, je vais m'amuser avec la tonalité. Ce que je vais faire, je vais un petit peu jouer avec la tonalité des verts. Juste comme ceci. Ok. Bon, maintenant on a un petit peu ce résultat-là. Ce qu'on peut faire, c'est un peu désaturer quand même un petit peu l'ensemble, juste ici, au reste des couleurs. Voir ce que ça donne. Et jouer forcément avec notre curseur de vibrance ici. Voilà. Ce qui fait qu'on obtient ce résultat-là. Ce qui est très intéressant dans cette composition ici, bon, on a forcément la mer qui est juste là. La plage de Porthminster, Saint-Ives qui est juste ici. Le petit truc représentatif ici avec le palmier. Le lampadaire qui est un petit peu significatif aussi, on a beaucoup de lampadaires comme ça, Saint-Ives, qui sont assez sympas. Vous avez ici toute la signalisation, plage, le centre-ville, etc. Là, je vais le laisser dans un souci d'authenticité, et puis on rentre plutôt dans une, on va dire, dans une série plutôt carte postale ici, ok? La composition est intéressante avec cette petite rue ici, ça vous fait un petit effet de profondeur, ça vous ramène juste ici, vous voyez, juste sur la plage, sur ce côté-là. Sur cette petite falaise, hein, ok. Et vous avez également aussi le lampadaire qui est là, le petit palmier qui est là. Ça fait un petit truc assez sympa qui ramène directement sur l'œil sur la plage, comme ça. Et vous avez tous les éléments qui sont là aussi pour habiller le reste de l'image, c'est vraiment pas mal. Donc on a un petit effet carte postale ici qui est quand même assez plaisant à l'œil, comme ceci. On pourrait continuer peut-être à faire quelque chose d'autre, hein, peut-être dans des outils créatifs, bien évidemment. On pourrait très bien jouer avec notre Finimat, pourquoi pas, rajouter quelque chose, vous voyez, un petit peu comme ceci, voilà, et peut-être rajouter une petite brume, un petit brouillard léger comme ça sur notre photo, vous voyez, pour donner un petit peu un effet délavé. Ça fait vraiment effet carte postale comme ça. Ça me fait vraiment penser à pas mal de choses, c'est vraiment génial. Bon, on peut jouer sur un brouillard un petit peu plus épais aussi, comme ceci, et regardez l'effet que ça donne sur notre carte postale. Ça fait super joli en fait.
Bon, bien évidemment, je ne sais pas si là, ce sera assez effectif de nous rajouter un petit vignettage. Pourquoi pas? Bon, on va baisser un petit peu cela. Regardez, hop. Voilà. La taille, bien évidemment, on va le réduire au maximum. Hein. On va centrer le sujet sur notre palmier qui est juste ici. OK? On a quelque chose d'intéressant. Mais là, je vois quand même quelque chose qui me gêne ici. Effectivement, si je regarde là, j'ai une petite tache de capteur. Alors là, on va aller directement dans la toile, ça va être vite fait, vous allez voir. On va utiliser l'outil effacer, bien évidemment. Et on va effacer notre petite tache de capteur qui est juste ici. Ça va prendre 2 minutes. Voilà, juste comme ceci. Et je clique sur terminer. Et nous voilà donc avec notre image comme ceci. Ça fait un truc assez sympa, vous voyez, ça fait un peu carte postale. Donc je vais remettre notre petite vignette. Il faut que je refasse ma vignette, bien évidemment. Et hop, on va jouer sur la taille. Hop, avec une progressivité pas trop mal. Le sujet, forcément, ce sera le palmier. Et on va mettre une légère petite lumière interne pour un petit peu différencier l'ensemble. Voilà. Je pense que comme ça, c'est pas trop mal. Peut-être réduire encore un petit peu, ouais. Voilà. Faire terminer. Je vais regarder ici ce que ça donne à 25%. 50, on a ce résultat-là. Bon, on voit que c'est pas trop mal. 25, je vais le remettre ici comme ceci, ouais. Et je vais mettre le blanc comme ceci pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça donne un petit aperçu, vous voyez, c'est assez sympa. Voilà, on va pas aller plus loin aujourd'hui dans cette edit. Vous voyez, ça a pris quelques minutes pour faire cette photo. Vous voyez qu'il est évident que dans Luminar 4, vous pouvez faire aussi des edits assez sympas. Si vous voulez faire un style carte postale, vous voyez, vous pouvez le faire en quelques minutes, juste comme ceci. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien évidemment, là j'ai laissé les signalisations avec la plage, le centre-ville, etc. Puisque c'est dans un esprit de vacances qu'on a fait cette photo, ça pourrait très bien marcher, franchement, je vous le dis honnêtement, pour avoir travaillé dans le métier, pour un fridge magnet, pour une carte postale, etc. Ça peut faire vraiment un beau tirage. Ça marcherait vraiment très bien. Là, ce ne sera pas du tout du fine art. Pour du fine art, il faudra un petit peu faire un peu plus de boulot. Il faudrait forcément enlever les signalisations, etc., faire autre chose. Mais concernant une carte postale, un fridge magnet, etc., ça marche très bien. Ça matche parfaitement bien. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.